monde, ô tendre Père, là où l'ennemi est en train de rôder. Mais toi seul, notre soutien, notre protecteur, tu es là. Papa, nous avons besoin de toi. Conduis-nous ce matin au travers de ce message que tu as mis dans mon cœur. Bénis chaque oreille, bénis chaque personne qui va recevoir ce message. Et que ce message soit, ô tendre Père, pour l'édification de ton peuple. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, je prie ainsi. Amen. 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 Shalom bien-aimé. Ce matin, nous allons parler de quelqu'un et j'ai intitulé ce message de ce matin. Si tu cherches à rencontrer Jésus-Christ, tu seras restauré. La restauration est notre thème de cette année. Et bien aimé dans le Seigneur, les Écritures nous disent dans les livres de Genèse au verset 27 du premier chapitre, et il dit ceci: Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il nous a créés à son image. Mais comme vous le savez, il est aussi écrit que le voleur qui vient, il ne vient que pour dévorer, pour égorger et détruire. Il s'introduit dans la vie de chacun de nous pour s'aimer livré. Ainsi Dieu, par l'entremise de son Fils unique, il nous redonne la vraie vie. Sans Jésus-Christ, notre vie va balancer de mauvais côtés. C'est pour cela que nous devrons être reconnaissants. Lui qui nous a rachetés, malgré nos fautes, et nous conduit. C'est lui qui nous répare. C'est lui, malgré nos fautes, malgré nos problèmes, il nous restaure. Amen. Et dans Jean 10, comme j'ai cité un peu, à la partie B, Jésus dira: moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Alléluia. Bien-aimés, notre abondance ne doit pas être dans les faux. Notre abondance doit être dans le vrai. C'est ce qui s'est passé dans l'ancien temps, avant l'arrivée du Christ. Et quand Christ est venu, il a trouvé aussi ceux qui n'allaient pas dans la vie de plusieurs personnes. C'était sa mission de donner la vie véritable. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons voir comment un escroc s'est converti. Je vous invite à nous lever pour lire et écouter la parole de Dieu. Luc 19, Luc chapitre 19, du 1er au 10e verset. Amen. Amen. Luc chapitre 19, du verset 1er au verset 10. Luc chapitre 19, du verset 1er au verset 10. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus étant entré dans Jéricho, traversa la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus.
Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est hâté de descendre et le récit avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, il lui rend les quadruples. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'était la parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons entendu plusieurs fois ce récit et nous avons ce matin l'occasion de le entendre encore, de le réécouter, toujours pour notre édification. Frères et sœurs, dans mon intitulé, au travers ce texte bien-aimé, j'ai prélevé quelques verbes. Chercher, rencontrer, être restauré. Nous disons souvent cet adage qui cherche trouve. Rencontrer quelqu'un ou croiser quelqu'un, bien aimé, sont des verbes synonymes, mais ils ont une petite différence. Croiser quelqu'un peut s'arrêter par un sourire, un simple regard, un bonjour ou pas. Mais rencontrer quelqu'un, c'est donner envie de lui parler, de connaître la personne qui est devant vous. À l'issue d'une rencontre avec quelqu'un, surtout avec quelqu'un de bien, peut aboutir à plusieurs ouvertures, des opportunités dans un domaine X ou Y, et ça pourrait être pour toi un nouveau départ. Dans notre texte bien-aimé, nous avons vu comment Zachée avait très envie de rencontrer Jésus. Cet homme collecteur d'impôts qui escroquait ses concitoyens. Un homme qui avait amassé sa richesse d'une façon non conforme. Le Seigneur ne dit-il pas: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28 à 30. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est vérité. Et dans les livres de Luc 18, 27, il est écrit ceci: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La Bible nous dit que Zachée était un homme riche, mais malgré sa richesse, c'était une personne chargée de cupidité, l'escroquerie, le mot que je choisis pour enfoncer un peu le clou
dans le bois. Zaché, collecteur d'impôts. Mais nous avons lu, nous avons entendu que après avoir été converti, il s'est humilié et il a voulu rendre ce qu'il a pris injustement auprès de ses concitoyens. Qui es-tu, bien-aimé? La Bible nous dit, Zaché est un homme riche, oui. Je vous l'ai dit encore, il est plus facile, Jésus a dit encore, bien aimé, qu'il était plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille et qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que la richesse parfois nous conduit dans un autre chemin contraire à la volonté de Dieu. Mais il n'est pas interdit d'être riche. Mais comment as-tu amassé ta richesse? Est-ce dans le travail? Est-ce par honnêteté ou par malhonnêteté? Comment fais-tu, bien-aimé, pour gagner ta vie? Est-ce que tu voles? Bien-aimé, mais ici, Zaché a eu très envie de rencontrer Jésus. Malgré sa petite taille et la honte qu'il avait, il s'est humilié devant le Seigneur. Cette façon de s'humilier, pour lui, un notable. Il est allé grimper dans un sycomore pour qu'on puisse le voir. Qui voulait attirer-il l'attention? Il voulait attirer l'attention du Seigneur. Il a cherché le Seigneur. Il a voulu que le Seigneur le voie. C'est vrai qu'il avait envie de voir le Seigneur, mais il voulait aussi que le Seigneur puisse le voir. Et c'est ce qui s'est passé. Il est monté dans ces sycomores. Et toi, bien-aimé, as-tu réellement soif de rencontrer Jésus? Aujourd'hui, Jésus passe encore au travers ce message et t'invite à le rencontrer réellement. Alléluia. Tu es celle ou celui qui gagne sa vie avec l'argent de l'escroquerie, comme Zaché? Je n'espère pas. Parce que tu as écouté la voix du Seigneur. Mais il nous est toujours donné l'occasion de le rappeler. Et en préparant ce message, je pensais aussi à celles et ceux qui empruntent de l'argent avec intérêt de 50-60%. Si tu es parmi ces gens-là, sache que l'Éternel te l'interdit. Travaille correctement, gagne ta vie. Ne profite pas de la pauvreté des autres ou des circonstances difficiles des autres pour gagner de l'argent ou gagner des avantages d'une autre façon peu correcte qui ne plaît pas à Dieu.
Veux-tu rencontrer le Seigneur avec des obstacles, avec des difficultés, avec des problèmes, maladies ou autres? Veux-tu rencontrer Jésus avec les murmures de la foule? Ils ont murmuré. Il va loger, il va aller habiter chez le pécheur. Oui. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour nous sauver. S'il n'y avait pas de pécheurs, je vois que la mission de Jésus n'aurait pas de sens. Mais il est venu, il a parlé, il a prophétisé, il a fait tout ce qu'il fallait pour que nous ayons une vie abondante, une vie correcte, bien que le monde est infesté par le mal. Mais nous qui avons choisi la voie du Seigneur, nous qui venons de temps en temps ces lieux où nous qui méditons sa parole, nous devrions faire attention. Attention à ce que le monde nous propose. Parfois la facilité, la corruption, le mot de tout genre. Nous devons faire attention et enseigner à nos enfants et parler à nos frères et sœurs qui sont dans l'erreur ou qui sont dans les mauvaises manières de gagner leur vie sur le dos et la sueur des autres injustement. Comme Zachée bien-aimé, qui n'a pas permis de faire obstacle entre son âme et Dieu, cherche à s'humilier devant le Seigneur. Il s'est humilié et il a rencontré le Seigneur. Il a cherché le Seigneur, il a rencontré. Et ils ont discuté, comme j'ai dit. Quand tu as envie de rencontrer quelqu'un, c'est pour le connaître. C'est pour parler avec cette personne. Et Jésus s'est invité dans sa vie. Jésus s'est invité dans la maison des Zachée. En lisant les Écritures, je crois que c'est la première fois que Jésus s'est invité physiquement dans la maison de quelqu'un. Il avait l'habitude de passer, de prêcher partout. Et quand il était invité, et il faisait son travail, des guérisons miracles. Parfois, il ne se présentait pas dans ces lieux. Il disait un mot et la personne qui était malade était guérie. C'est pour cela, nous aussi, nous avons invité Jésus-Christ dans notre vie. Et Jésus s'est invité dans notre vie. Il s'est invité pour que nous soyons transformés. Il s'est invité pour que nous allions de l'avant. Pour que nous ayons une nouvelle vie, une vraie vie. Abandonner le mal, marcher selon ses prescriptions. Alléluia. Et ce matin, je te prie, bien-aimé, d'écouter la voix intérieure qui est en toi. Cette voix qui te donne soif, comme Zachée.
Zachée a eu soif de rencontrer le Seigneur. Que toi aussi tu aies soif de rencontrer le Seigneur. De le rencontrer en prenant sa parole, en méditant sa parole, pour prendre un nouveau départ. Alléluia. Amen. Nous savons aussi qu'il y a des obstacles à franchir. Comme cette femme à la perte du sang. Il a bravé la foule. Il est allé. Elle est allée, pardon, toucher le pan du vêtement de Jésus. Nous savons que pendant les menstrues d'une femme, à cette époque-là, il ne fallait pas que cette femme reste au milieu des gens. Mais elle a eu le courage. Elle s'est dit, je veux voir Jésus. Et si seulement j'ai touché son vêtement, je serai guéri. Elle a démontré cette ardence, cette soif qu'elle avait, soif ardente en elle de rencontrer Jésus, de toucher Jésus pour recevoir la guérison. Et c'est ce qui a été fait. Aussi, Zachée a pris l'initiative de suivre Jésus, de précéder même Jésus pour monter dans ces sycomores afin que le Seigneur puisse le voir. Bien aimé, le Seigneur nous voit. Il voit quand tu pries. Il voit quand tu décolles. Il voit quand tu es dans la tristesse. Il connaît ton problème. Mais il veut t'inviter à les suivre encore, à l'écouter, à méditer de sa parole. Il veut encore que tu changes. Si tu étais dans le mauvais côté, d'aller vers le bon côté. Si tu escroquais, que tu abandonnes l'escroquerie. Si tu te conduisais comme une femme légère, d'échanger ton comportement. Si tu es un homme qui courait auprès des femmes, sans retenue, d'abandonner cette voie. Si tu travailles, travaille honnêtement pour la gloire de Dieu. Et que tes ressources soient bénies. Mais si tu es dans la fraude, si tu es dans le mauvais côté, ça ne sera que désolation pour toi. Alléluia. Amen. Un nouveau départ, bien-aimé. Et si nous lisons au verset 8, mais Zachée se tenait devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alléluia. S'il faut revenir dans l'Ancien Testament, Zachée, cet homme, savait la loi de Moïse. Il savait bel et bien ce qu'il faisait, que ce n'était pas normal. Il savait que c'était le contraire de la loi. Mais il le faisait quand même. C'est ça le problème avec les chrétiens. Tu écoutes la parole de Dieu, mais tu continues à marcher contrairement à la parole de Dieu. Et par ton comportement, le Seigneur veut te rencontrer. Alléluia. Amen.
Et si nous pouvons lire la loi dans Exode 22, Exode chapitre 22, au verset 4 et puis le verset 7. Exode chapitre 22, verset 4. Si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. Alléluia. S'il a volé quelque chose, dans un premier temps, on dit quoi? Encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. Oyibi, Ngombe, Mongo, Obozo Misabi Bali. Oyibi Minei, Obozo Misa Mwambi. Amen. 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 C'était la loi. Et ensuite, si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder et qu'on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur fera une restitution au double dans le cas où il serait trouvé. Amen. Amen. Donc, c'était la loi. Comme on n'a pas assez de temps, si nous réalisons la parole de Dieu, nous allons voir tous les interdits à cette époque-là. Et nous allons comprendre que ces gens-là n'étaient pas, on peut dire qu'ils n'étaient pas, comment on dit, ils connaissaient la loi. Ils n'étaient pas novices. Ils connaissaient la loi, ils savaient le bien et le mal. Mais, comme j'ai dit à l'introduction, soit c'est l'ennemi qui vient arracher ce qui est en nous, le positif, pour nous ramener dans son camp. C'est à nous maintenant de faire attention, de dire que je peux faire ceci et m'abstenir de faire cela. Nous avons le libre arbitre. Et le Seigneur nous parle dans nos cœurs. Il y a la parole de Dieu. Il y a aussi le Saint-Esprit qui nous inspire. Il peut arriver que tu fasses quelque chose qui ne plaît pas. Et à un certain moment, tu fais la méditation. Tu dis là, j'ai mal fait. J'ai mal agi. C'est comme Zaché. Il s'est rendu compte que ce qu'il avait fait n'était pas conforme à la loi divine. Et il s'est répandu. Oui, il s'est répandu. Hein? Et il a dit au Seigneur, Seigneur, si, mais à la place de si, j'aimerais encore dire nous rappeler à nous, quand tu as fait une faute et tu veux t'en excuser, ne commence pas ta phrase par si. Si je t'ai fait du mal, excuse-moi. Non. On ne dit pas si. Comme je t'ai fait du mal, je ne te demande pas. Excuse-moi. Là, c'est correct. Mais si tu dis si, c'est comme si tu n'as rien fait. Ou tu n'es pas conscient de ta faute. C'est pas normal. Tu t'excuses, mais il faut une bonne excuse. Il faut prendre cette phrase-là correctement. Non. Non. Nasalaki Omabe. Amen. Amen. Voilà. Et là, Zaché a dit si. Non. C'était pas ça. Comme j'ai fait du mal, Seigneur, pardonne-moi. Mais malgré cette nuance, les seigneurs
a compris ce que Zachée voulait dire. Et le Seigneur l'a écouté et l'a compris. Mais à nous, aujourd'hui, je rappelle encore, il ne faut plus utiliser si je te fais du mal. Comme je te fais du mal, pardonne-moi. Amen. 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 Et dans le verset 5, nous pouvons lire. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, sachez, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. Amen. Je l'ai dit. Donc, Jésus, pour la première fois, s'est invité dans la maison des Zachée. Et comme Zachée s'est fait remarquer, il a eu la récompense. Hein, les seigneurs s'est invité dans sa maison. Et il a dit, je vais souper avec toi. Et lors de cette soirée, Zachée a étalé tout ce qu'il avait amassé comme richesse et il a demandé pardon. Donc c'est lors d'une rencontre que l'on fait en sorte de découvrir l'autre. Amen. Amen. Donc, Zachée était par amour, il était animé par cet amour, qu'autrefois il était dominé par la cupidité. Malgré qu'il savait que c'est mauvais, que c'est du mal, je fais du mal aux gens, mais il a fait. Ensuite, il a demandé, il s'est repenti devant le Seigneur et il a dit, Seigneur, j'ai commis du mal, j'ai escroqué, j'ai pris de l'argent des gens indignement, pardonne-moi, et conformément à la loi juive, il devrait restituer, comme nous avons lu, le double ou le quadruple. Que notre conscience aussi travaille. Lorsque nous avons fait quelque chose qui remet notre conscience dans le doute ou il faut se remettre en question et essayer de réparer la faute. J'ai noté l'expression ici, oui, c'est ce que je viens de dire. J'aimerais dire aussi que quand tu es conscient d'avoir mal agi, tu dois commencer ta phrase, oui, comme je le dis, par le pardon. Amen. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, comme je disais, as-tu soif d'échanger? Écoute la voix du Seigneur. Le Seigneur t'invite ce matin à la rencontre, à sa rencontre, et prends avec lui un nouveau départ. Si tu es dans le mauvais côté. Certes, bien-aimé, il y a des obstacles. Malgré ta soif, ne trouve pas de fausses excuses. Tu sais qui tu es. Tu sais comment tu te comportes. Ne cherche pas à te limiter, ni à te vanter par ta façon d'être, par ton rang social. Zachée, homme riche, notable, mais
Dieu a voulu qu'il soit de petite taille. Mais malgré sa petite taille, il a dit non, mais moi je ne peux pas. Si je reste là, je ne verrai pas le Seigneur. Et il a pris une option de monter sur ces sycomores. Alléluia. Tu peux être quelqu'un de notable, mais il faut toujours considérer l'autre. Tu ne peux pas te vanter par tout ce que tu as. Moi, je suis celui-ci. Je suis celui-là. Voilà, il faut toujours avoir l'équilibre dans tes réactions. Il faut se rabaisser afin que le Seigneur te relève. Alléluia. Ne cherchez pas à te justifier pour le mal que tu commets. Ce n'est ni à cause de ta taille, ni de ta corpulence, ni de tes vêtements que le Seigneur va agir en ta faveur, mais en t'humiliant. Fais comme Zachée, humilie-toi. Qu'est-ce qu'il a fait Zachée? Il a trouvé un sycomore. Bien aimé dans le Seigneur, le sycomore c'est la stratégie des Zachée. C'était sa stratégie pour surmonter l'obstacle de sa taille. Ça lui a servi d'ascenseur. Si tu es au rez-de-chaussée, il n'y a pas de problème. Peut-être on peut ne pas te voir. Mais si tu es au-dessus, dans l'ascenseur, tu es facilement, tu peux être visible. C'était sa stratégie. Et toi, quelle est ta stratégie pour rencontrer le Seigneur? Amen. Quelle est ta stratégie pour rencontrer le Messie? Et surtout attirer son attention. Quel est ce sycomore qui t'aidera à briser la distance d'avec Dieu et d'entrer en communion avec lui? Aujourd'hui, la Bible bien-aimée est le sycomore par excellence. La Bible est capable de t'aider à faire une rencontre régulière, profonde avec Jésus. Monte dans la méditation. Monte dans la parole de Dieu. Monte dans la prière. Renonce, bien-aimé, à quoi ton cœur est attaché au mal. Et restitue le bien. Le bien mal acquis. Tu sais ce que tu as fait. As-tu le Kodia chez toi? As-tu quelque chose que tu as pris ou arraché à quelqu'un justement? Le Seigneur te dit aujourd'hui de le rendre. Même si tu ne peux pas le rendre en double, en quadruple, mais il faut rendre. Humilie-toi. Demande pardon à Dieu. La rencontre avec Jésus a créé en Zachée une culpabilité si grande qui s'est senti le devoir de restituer au quadruple le bien mal acquis et donner la moitié de son patrimoine aux pauvres. Oui,
Si tu ne peux pas restituer, demande à Dieu, Seigneur, je demande pardon. J'ai escroqué telle personne. Voici le fruit de ce que j'ai escroqué. Cette personne est peut-être décédée. Je vais donner cet argent aux orphelins, aux veuves, pour ta gloire. Il y a plusieurs manières à faire. Humilie-toi, parle à Dieu, et Dieu va t'exaucer. Amen. Y a-t-il des renoncements et des restitutions que tu rencontres avec Jésus suscite en toi? Suscite en toi en ces jours. C'est quoi? L'escroquerie, le vol, la méchanceté. Identifie-le. Identifie-le pour te recadrer. À titre de rappel, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est au verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Bien-aimé, es-tu perdu? Je ne le pense pas. Mais si tu es dans la perdition, il y a un seul sauveur, le Seigneur Jésus. Prêt à te pardonner, prêt à t'écouter, prêt à te bénir, prêt à effacer le tableau qui était sombre devant toi. Car il est Dieu, il ne change pas. Il est venu pour nous, il s'est sacrifié pour nous. Que la gloire nous soit rendue. Alléluia. Bien-aimé, je termine par ces conseils. Alors ne remets pas à demain ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Si tu as écouté cette parole et que tu es dans le tracas, tu es dans le problème, cherchez Dieu. Monte dans ces sycomores. Humilie-toi comme Zachée. Et le Seigneur viendra. Rentrera en toi. Il viendra dîner, souper, rester avec toi. Car quand tu as dit oui au Seigneur, le Seigneur Jésus est remonté, il est parti. Il nous a fait la promesse. Je ne vous abandonnerai pas. Je vous enverrai les consolateurs. Et les consolateurs en nous, c'est la vie du Christ en nous. Que cette vie progresse et non que cette vie régresse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.